Des artichauts sur la pizza? Des artichauts? Oui. Hey, Mylène, t'es sûre que ça dérange pas ta mère là, de prendre Mélissa pour un mois? Ben non, ça lui fait même plaisir. On va faire de la route pour ton film, hein? La Nouvelle-Écosse, au Manitoba, là, c'est une moyenne trotte, puis moi qui aille ça conduire. Yeah, de la pizza. Des artichauts, non? Ah, ben t'es arracheras, là, qu'on conduit par chez nous. Ou enlève-les, comme on dit par ici. C'est au choix. Ah, au choix, ça me fait penser. Avec des anchois aussi, hein? Mélissa, tu commences à faire tes bagages? Non, pas encore. Ah, pas besoin de faire le tour du Canada pour en trouver des accents, là. Mais t'as vu, rien que dans ma future école, là, il y en a 2 douzaines. Ouais, mais moi, c'est les accents à travers le pays qui m'intéressent. On peut les mettre, là, les oignons? Ah, les accents, c'est comme le chant du parler d'un coin de pays. Oh, le chant du parler. On a une poète dans la famille. À moi, là, j'aurais fait un documentaire sur le golf. À partir du 19e trou, peut-être? T'en fais pas, tu vas en voir du golf. Le golf Saint-Laurent. Mes 2 parents sont obsédés par le docu qu'ils veulent tourner. Victime de la folie parentale, je peux pas rester à Montréal. Non, tu vas être bien mieux sur le bord de la mer. Ouais, mais ma mère parle drôle. Non, grand-maman parle pas drôle, elle parle comme qu'on parle en Acadie. C'est vrai que vous deux, vous parlez pas pareil, hein? Ben, tu vois, l'accent, ça dénote l'origine puis une façon de vivre. On devrait tous avoir le même accent. Moi, j'ai pas d'accent. Les accents, bobine 1, prise 1. C'est quoi l'accent? D'abord, l'accent, la définition qu'on peut en donner, c'est que c'est un ensemble de caractéristiques de la parole. OK. La conclusion immédiate, c'est que tout le monde en a un, si tout le monde parle. Il y a une grande différence de type dans le français au Canada entre l'acadien et le québécois, mais à l'intérieur de ces 2 grandes variétés-là, il y a aussi plein de variations et plein d'accents différents. Les gens qui ont l'oreille un peu exercée peuvent reconnaître les gens de tel endroit ou de tel autre, puis parfois, c'est 2 villages côte à côte. Est-ce que tout le monde devrait être capable de se comprendre? C'est bien connu, il y a même un dicton qui dit qu'on comprend bien ce qu'on veut. Oui. Bon, faut pas le prendre littéralement, mais en même temps, ça dit ce que ça dit. C'est-à-dire que pour comprendre quelqu'un, il faut être réceptif au départ et travailler un peu, établir des ponts quand il faut. Il y a du baseball pour les hommes, ça c'est à Saint-Antoine. Tous les hommes de 19 ans et plus qui sont intéressés à jouer au baseball, soit pour de la fun ou encore pour le sport, ben vous pouvez vous rendre au champ de balle. C'est situé au parc communautaire de Saint-Antoine. C'est à partir de 9 h. Si on s'en va du côté musical, on écoute Fayot. Voici le mythe du mascaré. Aïe, aïe, l'accent. Parce que toi, t'en as pas d'accent, hein? Pas vraiment, surtout quand j'entends celui-là. Hein. Ah oui, puis parce que c'est quand tu dis c'est le bout du bout. Ouais, j'exagère, mais c'est pour tirer à la fibre. C'est rien qu'un maudit Montréalais. C'est encore loin, moi? Oh, non, c'est vrai. on arrive. Les cuits dans la tête, dans la brume, arrête de célébrer tes trips nocturnes. C'est des sentiments qui viennent de Satan, isolément. J'ai pas vraiment le temps. J'ai jamais vu, j'ai jamais su, j'ai jamais cru, j'ai jamais pu comprendre le mythe du mascaré mensonge. C'est le joke, c'est l'autre, c'est ta comment c'est qu'il faut. Voici l'histoire. Tiens, demain c'est ton tour. Si c'est pas les exilés qui reviennent. Allô, maman! Je suis fière d'être chez nous! Toujours aussi réjouissante de santé, hein? Oh, ils vont pour ici. Maudit que vous restez loin, belle maman. Loin, loin de quoi? Oh, Mélissa, t'arrêtes pas de pousser. Bonjour, grand-maman. T'es pâle comme la lune. La mère va te donner des couleurs. Reste pas planté là, va dire bonjour à la mère. Elle viendra pas à toi. Au pire, va te filer. Ben, on commence en Nouvelle-Écosse demain. On a assez hâte, là.
Rentrez. Je vous ai préparé un bon fricot au poulet. Ah, enfin une bonne nouvelle. Tiens, c'est écrit. Ouais, ça va pas durer longtemps. Vous écoutez Radio CKJM, la voix acadienne de Chéticamp. Allô tout le monde, André Clarence à Joseph David ici. Allô, ici, Bruno Bourgeois. Allô, c'est Petit Clarence. J'espère que tu vas être capable de comprendre le mot. Ouais, je te comprends pas. Ça, c'est pas stimulant. Vous écoutez Radio CKJM, la voix acadienne de Hey, Chéticamp. il nous reste de l'essence. On est correct, on est correct. Puis c'est moi le chauffeur. Oh, vite, un garage. Il fait-tu toujours aussi beau à Chéticamp? Pas tout le temps, non, c'est pas tout le temps comme ça. Hein? C'est pas tout le temps Non, comme ça. non, la dernière semaine, il a fait beau, mais avant ça, c'était prêt puis milieu. Ah, oui, OK. Oui. Fait qu'on est vraiment chanceux. Oui, vraiment chanceux. Vous avez peut-être emmené le beau temps avec vous. Il y a de la pêche, hein, ici? Il y a beaucoup de pêche. Je vous assure, c'est la saison du champ qui va commencer, le houmont vient de finir. Ah oui. OK. Puis ça va tenir d'ici, je pense que c'est le mois d'août. La saison de quoi, ça? Du champ. Du champ. Du champ, le crabe. Ah, le crabe, Le ok, crabe, c'est ça. Oui. Je suis en train de l'initier. OK. C'est pas de sa faute, mais c'est un Québécois. OK, OK. J'en ai dans la famille. Toi, en as aussi. Ah, une vraie peste, une vraie peste. La raison qu'on est ici, c'est qu'on fait un film sur les accents. Ah, OK. Oui. Toi, tu dirais-tu que t'as un accent? Oui, big time. Une fois que je réponds au téléphone, il n'y aura pas besoin de dire qu'est-ce qu'il parle. C'est Hilda, c'est ça, c'est moi. Ah oui? Oui. OK. J'avais un accent dans les français, puis j'avais un accent qu'on parle anglais aussi. Ah oui, OK. Oui, c'est une grosse accent. Gros accent. Oui. OK. OK, ben c'est beau. Alors, on se voit demain. OK, merci beaucoup, là. Yay! Ça marche pour demain matin, 9h. Ça veut dire qu'on a 3 entrevues demain, là. C'est comment l'accent en Nouvelle-Écosse? Il y a beaucoup d'accents en Nouvelle-Écosse. À Chéticamp, on parle pas en tout comme qu'on parle à la Baie-Sainte-Marie. Oui. À la Baie-Sainte-Marie, ils parlent encore de façon très différente qu'on peut retrouver dans la région de Wedgeport. On peut trouver aussi des différences même à Chéticamp même. Et puis, par exemple, à la Baie-Sainte-Marie, on va dire, au lieu de prononcer le « hein » comme dans « main », on va dire « mon ». Hein? Le « pon » pour du pain. La région de Chéticamp, on prononce pas les nasales. Le « un »,« on »,« en » et « un », moi je dois faire attention, ils se prononcent tous de la même façon. Le sang, le sang, le sang, le sang. Okay. J'ai le sang haut, voulant dire qu'on a une haute pression. Le sang est trop fort, c'est-à-dire que le son de la musique est trop fort. Okay. Sang comme dans son, le possessif. OK, se prononcent tous de la même façon. Ça, c'est une chose, je crois, qui est typique de Chéticamp. Par exemple, le « que », c'est « tcheu ». Hein, quelque chose, « tchuk chose ». Hein, quelqu'un, « tchukan ». La même chose pour le « dieu », c'est un « dieu ». Le job, la gère, une jolle, hein, des choses comme ça. Mais si on reste puis on leur donne un petit instant et puis qu'on est attentif et puis qu'on est patient à les écouter, ça va pas prendre de temps qu'on va les entendre parler. Ouais. C'est là que la vraie couleur sort. Ouais. Moi, c'est un petit peu biaisé, mais je suis sûre si vous avez la chance de parler avec des gens de Chéticamp, vous allez vraiment les entendre, la chanson de leur langue. Wow. Là, quand j'étais jeune, j'avais pris un gros bateau. Okay. C'est moi qui ai pris le capitaine dessus. Puis ça montait. Quand le bateau penchait, le Tchenek. Oui. Vers le bord, je marchais petit bras pour me rendre sur le devant. Quand j'arrive là, il n'y en avait plus de l'oreille. Quand ça penchait, j'avais mes doigts là, puis ça grrrrait de bouillon vers la mer. À la mer? À la mer. Je ne pouvais pas nager. Comment tu peux pas nager? J'ai jamais pu nager. Moi, j'ai jamais compris ça. Les pêcheurs, ils savent pas nager. Ah, ben oui, il faut. Oui, il y a une histoire, j'aimerais que tu me racontes. Oui, écoute ça. Comment ça t'a demandé en mariage, ta femme? Moi, j'ai demandé en mariage. Ouais. Quand j'étais chaud, c'est bon. J'en suis bien bon. Ah oui, dans ce temps-là. Puis, as-tu fallu que tu demandes la main à son père ou à son frère ou quoi? Non, tu demandes pas de main, il s'en sont débarrassés. Ah oui, il était en neuf. Moi, je pense qu'on va être obligé d'aller voir ta femme, Mister. Ah oui, mais... raconte la même histoire. Il était en neuf de famille, hein. Alliez-vous aux danses? Je suis bon danseur. T'es un bon danseur? J'ai appris des cours danseurs. T'as pris des cours? J'ai appris des cours pour 3 ans à danser. Ah, hey,
te demander de me faire danser un petit peu. Je sais qu'on n'a pas de musique, là. Faire à croire qu'on a de la musique. Bon, tu veux faire waltzer? Waltzer, c'est moi waltzer. Regarde si c'est beau, hein? Ah. Ouais. Ah, vous pouvez faire tourner? Comment je fais la loupe? Penses-tu qu'on va devoir mettre des sous-titres? C'est parce que l'accent de Chétican. Pourquoi, en as-tu perdu des bouts? Bon, par-ci par-là. J'en veux pas de sous-titres. Ben non, ben non. Quand t'étais petit, étais-tu conscient que t'avais un accent? Je crois que oui. Oui. J'étais conscient dans le sens que c'est sûr parce que tu entends parler d'autres Français sur la télévision, la radio, whatever. So, tu remarques, c'est sûr que tu parles différemment. Là, tu vas nous faire une chanson. Oui. Comment est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle L'Acadian. L'Acadian, c'est une chanson que ça fait beaucoup de temps que je l'ai écrit. Puis ça parle justement de la langue. Ça parle beaucoup d'une place qui était très spéciale dans ma jeunesse, qui est le lac des Poumes de Pré. Des Poumes de Pré? Des Poumes de Pré. Des Poumes de Pré, c'est des canneberges. Ah, c'est beau. Finalement, arriver à pouvoir chanter une chanson dans ma langue, rien que sans penser à rien d'autre que ça, là, ça a été une affaire là, tellement... je sais pas, c'était... J'étais tout chaud là-dedans de moi, là, c'était weird, c'était funny, pareil. Le lac des Poumes de Pré, le lac est calme, comme mirouet. C'est beau à voir le ciel de clair dans le lac des Poumes de Pré. Au lac des Poumes de Pré, quand tu juché, je me vire de bord et au loin, les chiens commencent à frapper. Il y en a qui chantent dans la langue de Molière. Il y en a d'autres qui sentent mieux avec Shakespeare. Molière et Shakespeare, moi je les aime les deux, parce que c'est ma langue de sagouin. C'est celle-là que j'aime le mieux. C'est ma langue de sagouin. C'est celle-là que j'aime le mieux. L'Acadien. L'Acadien. Pour aller passer le mois d'avril en faisant le tour des cafés de Paris. Pour aller voir les bright lights de Broadway. Pour me promener en Californie. À la place, je vais rester au bord du lac des Poumes de Pré. Je commence à avoir des ampoules, moi, là. Ah, essaye-toi en même temps. C'était terrible. Directement sous le feu de l'ennemi. Ta 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 ta. Un obus explose juste devant moi. Mais Henri m'a sauvé la vie. Merci. Merci. Mais c'est un héros. On va fêter ça. Oh non, papa. Une Stella Artois. Moi aussi, une Stella Artois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tiens, mon fils. Merci, papa. Oh, je suis désolé. On n'a plus. À votre santé! Nous sommes de plus en plus nombreux dans le monde à aimer de plus en plus notre cinéma, avec la participation de Radio-Canada. J'avais promis à Yasmina qu'il ne lui arriverait rien. Je n'ai pas réussi à la protéger. Il y a les aveux. Je tuais les deux sœurs. Je ne peux pas croire que vous ayez agi seul. Je ne dis rien plus.
Il y a les doutes. Je suis absolument sûre qu'ils se connaissent. Il y a les vérités. Nous avons découvert que votre mari vit sous une fausse identité. Qu'on ne peut dévoiler. Je vous retire cette enquête. Prenez une semaine de congé. Suspect numéro 1, le dernier témoin. La conclusion, jeudi 20h à la télé de Radio-Canada. Fallait quand même le faire. Bâtir une université totalement française dans une ville théoriquement anglophone. Oui. Et te souviens-tu, c'est ici qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Bien sûr. Que de souvenirs. C'était manière de cute. C'est ici qu'on s'est mariés. Ouais. Tu sais, vraiment, là, quand j'y pense, là, c'est pas pire pareil. Ma ville qui porte le nom d'un colonel qui a déporté mon peuple est aujourd'hui dominée par des bâtiments acadiens. Oh, on garoche pas, on traverse le pont et on tourne en rond. Patate frite, patate chaude, scalopée ou en robe de chambre, de pommes de terre en tranches. Et la patate sautée, en poutine ou bien réchauffée. Chante patate. J'ai jamais été reine de la patate. Bien, on va acheter quelque chose pour Mélissa. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Ouais. La plus grosse partie, c'est des pommiers. Ah oui? Ouais. On a dans les 75 enfants de pommiers. On a des fraises, puis des framboises, puis des légumes, puis toutes sortes de choses. Wow! C'est plutôt ça notre... Mais quand ça a commencé, c'était pas le grand-mère. Oh, là, ça a commencé, c'était un peu le style commune. On était 5 couples qui restaient dans la maison, puis on avait du fun, puis on s'enjoyait, puis... Vous avez du fun encore, j'espère. Ah, on a du fun encore. Oui, on a bien amis ensemble, puis non, mais on travaille tous ensemble. Les sons, on les a dans l'âme. L'accent d'une personne, c'est tellement important que je le dis au monde entier, de grâce, n'abolissez pas les accents. Ne faites pas de la langue française une langue standard. Le standard, on en a jusque-là. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'originalité, on veut la personnalité, on veut la singularité, c'est-à-dire que chaque être est singulier, il est unique au monde. Oui. Eh bien, il parle avec sa bouche, comme disait Molière, il disait « je parle avec la langue que j'ai dans la bouche ». Eh bien, avant de l'avoir dans la bouche, il l'a dans la gorge. Et justement, en acadien, on a plus qu'une gorge, on a 5-6 mots pour dire ça. On a le go, le gosier, le gorgoton, la gargamelle, la gargotière, c'est toute la gorge, ça. L'Acadie a beaucoup d'accents, comme le Québec. La preuve, cocaïne, qui est à 12 000 de Bouctouche. Oui, c'est un autre accent. On dit qu'on parle gras à cocaïne, c'est-à-dire qu'on grasseille à cocaïne. Ah oui, à cocaïne. C'est ça. On dit qu'à Bouctouche, c'est pas ça. Saint-Paul, qui est un autre 5-6 000, dit na, pendant que nous, on dit les enfants. Hein? Oui. Alors, c'est des accents différents. Des termes comme y marchions, y avions, y étions, ça, c'est répertorié un peu partout, encore en Nouvelle-Écosse et puis au Nouveau-Brunswick, dans le sud-est et dans le nord-est. Donc, ce sont des traits communs sur le plan morphologique qui sont quand même encore très, très vivants. C'est-à-dire qu'entre eux, ils vont peut-être utiliser ces traits anciens, entre guillemets, mais lorsqu'ils parlent avec des gens qui viennent d'ailleurs ou des francophones avec qui ils veulent discuter, je ne sais pas moi, de choses plus internationales, ils vont utiliser une autre variété de langue qu'ils connaissent également. Mais je dirais qu'on est en pleine période de transformation. Allô, les filles? Allô, je suis près des livres. Oh, tu dois avoir une bonne école. Lire en plein été? Moi, mes livres d'école étaient tout en anglais, même si la maîtresse était acadienne. Ah, t'es pas sérieuse? C'est pas juste, il n'y avait pas le droit. Puis il n'y a pas si longtemps que ça que le monde de Paris-Site avait honte de parler leur français devant des étrangers. Mais ça a bien changé. Aujourd'hui, le monde est fier. C'est un bon roman.
Lui, il disait pas 10, il disait 10. 6, c'est passé. Les jeunes parlent mieux qu'on parlait, nous autres, parce qu'ils apprennent mieux, tu sais, à l'école. Sylvie, lui, va probablement finir par parler chiant. Il a dit une brouette. Une brouette. Puis elle a pensé vraiment que c'était une barouette. C'est pas une barouette, c'est une brouette. Oui, j'ai une action de chiac. Moi, je parle français et l'anglais. Je me sais qu'il faut finir. Je m'arrange bien avec la mienne. Il va à l'école et il dit, maman, il dit, c'est pas de main comme ça, c'est comme ça à l'école, j'ai appris ça comme ça. C'est ça. Ma mère dit, moi, je vais pas changer mon parler. Pour le petit, il va me... Après, non, c'est pas les Il est stubborn, ma mère. Bon, moi, je vais dire, c'est une brouette. Donner quelque chose, lui, des fois, donner des baillis. Ma mère parle comme ça, elle aussi, là, c'est comme une chiante. Elle connaît cette histoire-là? C'est un petit Acadien là, qui dit à sa mère, « Maman, j'ai vu un airplane. » Sa mère le corrige tout de suite. « Avion, mon petit gars, avion. » Fait que le petit gars, ça reprend. « Maman, j'avions vu un airplane. » Ah, elle est vraiment bonne! Sais-tu, je l'avais jamais entendue, celle-là. Ah Oh, bon? jamais, jamais. As-tu retrouvé tes Moses de lunettes? Non. Ben là, vas-tu être capable de faire le focus à la caméra pareil? Ah oui, il y a un focus automatique dessus. Ah. Mais, par exemple, c'est... Je sais plus pour qui on dit. On a présentement une radio qui est très populiste, populaire, près des gens. On ne veut pas non plus qu'ils perdent leurs accents. On veut que les accents locaux, ce qui donne cette couleur à laquelle les gens peuvent s'identifier, c'est très, très important qu'ils gardent ça. Et ce qui fait que les gens disent, oui, effectivement, c'est notre radio. On se connaît, là. On se connaît. On va poursuivre en 4e position cette semaine. C'est Bois-Joli avec les Party Commence. Ils ont fait la fureur au Festival du Homard de chez Dieppe cette semaine. Kick off your boots, mettez-vous sous les danse. Ce soir, le party commence. J'habite au bord de la mer, dans un petit village côtier. Souvent, rien à faire, se passe des nuits à m'ennuyer. J'entends ton cœur qui bat à côté de moi la nuit. Je sens un amour fou venir envelopper ma vie. La peur qui m'a tant suivi, elle s'est enfuie. Je suis content, content. Oui, je suis content. Je suis content. Des fois dans la nuit, je pense à tous les ennuis, à toutes les misères qui font tourner la terre. Mais je sens dans l'air que tout va vite se refaire. Je compte les changements et je suis tellement content. Bonne journée. Oui. Avec les écoles, les systèmes scolaires, naturellement, on enseigne le bon français. Alors, les jeunes ont tendance à oublier ces accents-là. Mais si on regarde le Grand Caraquette, ici, qui est Caraquette, Bas-Caraquette, Saint-Simon, tous les petits villages qui l'entourent, et là, tu aurais été accueilli par un vieux pêcheur, puis tu aurais dit tout simplement, « D'ailleurs, ce que t'as reçu, toi, t'es pas bien, t'es bien me dire ce que t'as bien offert hier soir. Je t'ai bien vu, t'as bien du vent dans la well. » Alors, ce sont tous des mots qui est rattaché à la mer. Arsoud, c'est dans le dictionnaire. Ça veut dire d'où viens-tu? C'est ce que t'as reçu, toi. Ce que tu avais en vrai. Un bateau qui va dans un havre, dans un port de mer, il va quelque part. Donc, où es-tu allé? Et un bateau qui a beaucoup de vent, tu as du vent dans la voile. Du vent dans la voile, ça veut dire que tu marchais vite. Et tu vas aller ici, tout près, vers Bas-Caraquette, les noms de famille, les Gionnets, les Friolets. T'es-tu un petit Gionnet ou un petit Friolet, toi? T'as bien mal à la tête, t'as bien mangé du poulet? Tu sais, c'est en et. Okay. Et tu vas dans d'autres régions, Saint-Simon et ailleurs, ici, ils vont parler, les ancêtres parlaient plus lentement, ils pêchaient les coques, naturellement. Alors, ils allaient dire, « Hé, colochère, t'aurais-tu vu le petit garçon en train de pêcher des coques sur la batture? Il y avait une petite fille avec lui, elle avait rien qu'une petite jupette quand elle se penche, chiant par en avant pour ramasser des coques, t'es voyant toute la foncure. » Tu sais? Et tu vas aller dans les régions, je sais pas comment, attention à toi, mais je vais pas mettre attention à toi. Là, tu arrives à Tracadie, à cette heure, du beurre, tout à l'heure, mon frère, ma soeur, quelle heure, c'est tout dans heure. Et bonjour, qui m'amène dans la région de Boctouche, et que j'arrive à une petite madame, je cogne à la porte. Elle dit les zooms, parce qu'elle faisait la pêche au moment avec. Les zooms, quand ils prenaient dans le boat pour aller pêcher au large, il y avait un point de toilette dans le boat.
Ils marchent en avant, puis ils se mettent en debout, ils se plantent en debout, ils sont en bout à l'arrière. Là, ils baissent sur la bradette, puis sur la blette, puis pissent. Puis quand il aperçoit une créature comme moi, la gêne et pognon, il monte la blette, il lève la bradette, il finit en pisser dans ses habes. Puis là, je dis criant, faut lui en point de gêner, c'est un prunion 10, comme la tienne va faire une comme en nature. T'es allé dans la région de Munster, c'est effrayable. Olé, olé, c'est effrayable à plein. Tu sais, des expressions, c'est bien effrayable. C'est bien olé, olé. Tu vas aller dans les régions comme aux îles-de-la-Madeleine, et les gens de Havre-Maison, dans les mots où il y avait un R, ils substituaient le R, ils enlevaient le R puis ils plaçaient un I, parce que le R représentait le roi d'Angleterre. Oh, et si vous vous souvenez de la chanson de George Lanfrey, le Day, Monsieur le Cuyer y a dit, là, tu sais. Oui, oui. Mais je suis allé là, il n'y a pas l'an passé, et la madame a dit, c'est pas viac qu'on parle en diole. Hein, c'est pas viac qu'on parle en dehors, c'est pas vrai qu'on parle drôle. Wow. Alors, ils enlèvent le R, ils placent un I. Ils ont dit, oui, est parti Félix. Félix parti à Hawaï chercher le tioc. Ils ont dit, pas parti à Hawaï, on l'a vu ce matin. Félix parti à Hawaï chercher le tioc, parti à la voirie chercher le troc. J'ai des cousins, des cousines qui ont demeuré assez longtemps dans Montréal. Je te dis, franchement, j'ai une cousine, son mari travaillait dans un garage, il n'y a plus d'ouvrage, il est revenu en Acadie, hein. Un instant, hein, je te dis que c'était à plein ici, c'est tout écœurant, hein. Mais les autres, ils n'en ont pas d'accent, par exemple. Il n'y a aucun accent. Je te dis un instant, il n'y a pas d'accent. J'ai toujours été tripeux, j'ai besoin d'émotions fortes. J'ai toujours été curieux, la conséquence n'importe. Mon cœur de pierre est en voyage, il veut pas s'attacher. Il est allergique à la mousse, il doit toujours rouler. Wow. Qu'est-ce que tu fais là encore, là? Je vérifie mon focus automatique. Le rêve de tout macho, une femme au foyer. Il y a Alice à la place, là. Ben, je peux pas, j'ai pas de lunettes. Ah, bon. Passepébiac. La forme naturelle du Havre justifie son nom. Qu'est-ce que tu fais, là? Son nom est dérivé du micmac pipsicac. Ben là, c'est pas prudent ce que tu fais, là. Pipsicac veut dire pâture rompue. Ouais, ben, c'est nous autres qui va se ramasser rompus dans notre voiture, oui. S'il réussit son dernier plongeon, Gomez a encore une chance de devancer le Chinois pour la médaille d'or. Coefficient de difficulté de 3,2. Ce ne sera pas facile. Oh là là, il a craqué, René. Le mental n'y était pas. La Golf CL à $159 par mois. Une autre grande performance Volkswagen. Faites vite, la Sportmania n'aura lieu que tous les 4 ans. Tu sais pas ce qu'on vit, Max, puis moi. Tu sais pas ce qu'on vit. Tu sais pas comment qu'on vit. Tu sais rien parce que t'es pas là. Je vais changer comme toi. Moi, je veux que tu me parles de comment t'as fait pour marcher droit. J'en peux plus, là, moi. Ce qui t'arrive, tu te le fais toi-même. T'as une famille. Tes victimes aussi avaient des familles. On recrute juste des gossures pour cette opération-là. Des 100% solides. Qu'est-ce que t'as fait encore? Hé, on va y parler. Et la mort, Jack, si tu me mens. Liz! Fuck! J'aimerais ça en effacer des bouts, là. Des grands bouts, les effacer. Surtout les bouts que j'ai fait mal au monde que j'aime. Jamais. Le festival Images et lieux souligne l'importance du cinéma à thématique rurale. Les jeunes cinéastes sont invités à assister à des conférences et ateliers en cinéma et à participer au concours, au terme duquel le premier prix Gilles Carle sera décerné. Chloé Sainte-Marie, à titre de porte-parole, ainsi que plusieurs artistes seront sur place pour rendre hommage à Gilles Carle. Le festival Images et lieux à Maniwaki et dans la vallée de la Gatineau du 13 au 15 août. Ils ont voulu changer le pouvoir. C'est un jeu, Paul. C'est le pouvoir qui les a changés. Je sais pas ce qui t'arrive. C'est une victoire éclatante des travaillistes. Un coup de fraîcheur pour le gouvernement. C'est maintenant que commence la bataille. Vous avez baissé la pension d'invalidité. J'ai honte pour vous. Vous votez contre nous et vous êtes finis. Les années Tony Blair, du 16 au 19 août, 20h, sur RTV.
Ce site fut choisi par le Jerseyais Charles Robin en 1766 pour y établir un des premiers postes de pêche sédentaires en Gaspésie. Ben moi, ma saison préférée, c'est l'été. Hein. Pas juste parce qu'il fait beau, parce que l'été, là, on a de la visite puis des touristes. Puis, ils me nouaient sur le quai. Ah, puis, ça vient partout, les touristes puis la visite. Là. Oui, ça va être Québec, Montréal, des États, puis même des vieux pays. Ça. Ah, puis ils parlent pas tout français. Des fois, ils parlent français, mais pas tout à fait comme nous autres, un petit brin plus sur les tables. Je sais pas vous autres, mais moi, je trouve qu'ils sont durs à comprendre. Quand t'as pas le même accent. Abel, il est contemporain? Il est de notre époque? Abel, il vit aujourd'hui. Il raconte des choses qu'il a vécues ou qu'on lui a racontées. OK. D'où est-ce qu'il venait, cet accent-là? On présume que l'accent, c'est un accent qui a des origines basques. Mais ça a été dilué parce qu'il y a des sources jerseyaises, de Guernesey, il y a des familles d'origine allemande ici, du Portugal. Vraiment, ça vient un petit peu de partout, de l'ouest de la France aussi, du nord. Ouais. Ça veut-tu dire ça qu'aujourd'hui, les gens d'ici parlent pas nécessairement de la même façon que ton personnage? Ça se perd beaucoup. Mais c'est sûr qu'il y a encore, on l'entend encore. Chez les jeunes, beaucoup moins. Si je regarde, mes enfants ne l'ont pas beaucoup, mais ils vont garder les T, les D, les I, les U. C'est typique vraiment ici au niveau phonétique. OK. Mais au niveau de l'accent des vieux mots, on les entend moins parce que à cause de la télévision, des médias d'information, les gens vont plus longtemps à l'école. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Mais quand même, il y a un fond d'accent qui est toujours là. La ville la plus française en Amérique. Oui. Le berceau de la Nouvelle-France. Oui, mais l'Acadie a été fondée avant. Hein? Québec date de 1608. L'Acadie 1604. Je te dis pas. Ben, je te dis. Moi, je te crée pas. Ben, on va demander à Champlain. Moi, j'ai un accent québécois. Je pourrais te dire que je parle de québécois, c'est tout. Mon père étant Madelino d'origine. Accent québécois. J'ai peut-être des racines de la BTB parce que je viens de... J'ai l'accent saguenayen, puis je viens de Jonquière. Je viens de Pas-de-Rivière. Ma grand-mère française, avec l'accent du Sud. Les Montréalais. Mes grands-parents ont des accents différents. C'est beau. Dans les deux familles. Ma grand-mère, pas, j'imagine. L'accent que nous, on a au Saguenay, c'est un accent qui est relié plus au vieux français. Ma mère est d'origine de France. Mes parents, ils parlent plus français. Mon père est d'origine espagnole. Quand on écoute parler un Montréalais puis un Québécois, un vrai Montréalais puis un vrai Québécois, c'est vrai qu'il y a des différences. Ce qui s'est produit, à mon avis, c'est qu'on a peuplé d'abord la région de Québec. Et la région de Québec était favorisée par le roi. Il y avait des gens de l'élite qui passaient ici, alors que quand on a peuplé Montréal, le roi n'était pas très chaud. Hein? Ce sont des individus, en réalité, qui ont peuplé Montréal. Et la population qui s'est installée là-bas, d'après ce que j'ai vu chez les historiens, viennent plus des régions de l'Ouest, plus des campagnes, alors que Québec aurait eu un arrivage de gens du centre de la France plus important, ce qui expliquerait au départ une différence d'accent. Est-ce que ces deux grandes villes ont eu une influence sur leurs environnements? Très grande, parce qu'on peut dire que jusqu'à Trois-Rivières, c'est l'influence montréalaise, et inversement, Québec jusque-là. Et il y a une troisième influence, l'influence acadienne. Même si les Acadiens ont connu tant de malheurs, ils ont quand même eu une influence. Au moment de la déportation, ils sont venus s'installer à Baie-des-Chaleurs, quelques points de la Côte-Nord un peu plus tard. Il faut inclure aussi les îles de la Madeleine. Oui. Les îles de la Madeleine, on parle acadien, avec influence québécoise, parce que c'est sous administration québécoise. Donc, c'est pas facile de distinguer tout ça. Et on peut dire que la ville de Québec, la grande région de Québec, a une influence sur Charlevoix très anciennement. Et Charlevoix, par la suite, a une influence sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par exemple, prenons Abitibi-Témiscamingue. Ces régions-là ont été peuplées par la suite par qui? Des gens de Montréal puis des gens d'ailleurs au Québec. Alors, on trouve dans des villages, des fois, qui sont voisins, l'accent de Montréal, l'accent de Québec juste à côté. Donc, c'est une population récente, ça date début 20e siècle à peu près, fin 19e, début 20e, et la population qui est là-bas. Donc, ce sont des gens qui ont été influencés par deux groupes, deux ensembles différents, si vous voulez. Est-ce que la langue mute plus en région ou inversement plus dans les centres? C'est toujours dans les centres où l'action se passe. C'est toujours dans les centres. Dans les régions, on conserve. Hey, on pourrait manger ici. As-tu ton argent avec toi? Oui, dans mon sac. Je sais pas quoi ce qui me retient de te les faire avaler. On pourrait aller manger en haut dans le tour à la place, il y a une maudite belle vue. Tu
Es-tu sûr que tu vas être capable de voir sans tes lunettes? Tiens. « 7h48 minutes. Mais pas tout de suite des actualités avec notre broyeur à nouvelles. Pas juste un broyeur à nouvelles, je suis un broyeur à tout communiquer. OK. Si je dis que vous aimez beaucoup les accents, c'est sexy, valable? un accent. Ouais. Ça, je voulais le dire. Ah oui. Il n'y a rien que je trouve plus sexy au monde qu'un accent. Je trouve ça magnifique, vraiment très, très, très séduisant, un accent. Des gens qui... Des étrangers qui parlent français ou même une Française qui parle anglais. Ou même, j'adore ça. Même, on va voir des films des fois, puis on entend une Italienne qui parle allemand, puis on se rend compte que c'est pas du vrai allemand, même si on comprend pas l'allemand, il y a une façon de prononcer qui n'est pas comme les autres personnages. Et je trouve ça très sexy. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Alors vous, quand vous voyagez, quand vous allez à l'extérieur, est-ce qu'on vous parle de votre accent? Oui, je suis un accent sur pape. Maintenant, je le sais que je suis un accent bilingue, mais je l'assume plus. Ça me dérange moins. Ça me dérange moins de me faire dire 15 fois par jour à la « Ah, vous êtes Canadien? » Ben oui, je suis Canadien. Donc, correct, là. Vous êtes originaire de Haïti. Oui, je suis né en Haïti, mais mes parents sont installés à Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand j'étais bébé. Mais alors là, à vous entendre, vous ne sonnez pas haïtien et vous n'avez pas non plus l'accent du Lac-Saint-Jean. Ben écoutez, je suis un drôle de mélange parce que quand j'étais tout petit, j'avais l'accent de mes parents. Je parlais exactement comme eux parce qu'au fond, l'accent, c'est quelque chose qui se développe par imitation. On parle comme les gens qui parlent autour de nous. Et puis, au fur et à mesure que je passais plus de temps avec mes copains québécois, j'ai fini par prendre, il me semble, un accent qui est assez proche de l'accent saguenayen. Et là, est-ce que vous diriez que vous aviez l'accent montréalais? Montréal, même à l'intérieur de l'île de Montréal, il y a tellement d'accents qui sont différents. Je veux dire, je pense pas qu'on parle à Outremont de la même manière qu'on parle à l'autre bout dans l'Est. La lune est belle ce soir. Quelque chose se passe en moi. Je vois filer les étoiles comme ton amour file entre mes doigts, comme ton amour file entre mes doigts. Nous autres, ça fait tellement longtemps qu'on fait tout. On peut même reconnaître un accent de la Beauce, des gens de la Beauce. On peut même reconnaître à parler à quelqu'un la première fois qui vient du Lac-Saint-Jean ou qui vient de la Gaspésie. On reconnaît les accents d'une place à l'autre. Moi, ça fait 45 ans. Paul est arrivé ici en ville il y a 8 ans. Mais seulement qu'on y va tellement souvent. Si on y va là 2-3 fois par année. Et puis, on a vécu à Montréal où il y a une masse de Gaspésiens. Puis on a toujours eu des cabarets country gaspésiens. On ne pouvait pas le perdre. On ne pouvait pas le perdre. Il y a des Gaspésiens qui ne l'ont pas perdu. Pas du tout, mais pas du tout, du tout. Mais moi, je trouve ça juste cute. C'est tout, hein? On ne pourrait pas avoir tout le même parler, je pense pas. Ben, ces parlers-là qu'on a, les Gaspésiens, les gens du Lac-Saint-Jean, les gens de la Beauce, les gens de la Gaspésie, les gens de Nouveau-Brunswick, les gens de la Nouvelle-Écosse, c'est différent, puis je trouve que ça fait beau, moi. Parce que si on parlait toutes pareil, ça, moi, Oh, chacun de notre coin. on vient chacun, ça définit notre coin, en tout cas. Oui. Hein? Oui. En tabarouette. Allô? Tiens, si c'est pas mes 2 pigeons voyageurs qui s'inquiètent de leur couvée. Oui, oui, allez pas loin. Je te la passe. Mélissa? Allô? Mam? Ouais, j'ai pas le temps de te parler, là. Ouais, tu t'es super cool. Bye! Allô? Où est-ce que vous allez, là? À Sudbury. Ben, inquiète-toi pas pour ta fille. Elle est bien occupée.
planète, là, Mars? C'est bien baveux. Non, rien qu'un maudit Montréalais. En tout cas, comme paysage, ça fait dans le gars. En tout cas, ça fait des heures qu'on roule, au moins on marche, on fait des exercices, tu sais. Bon. Je peux pas croire. Je veux dire, il me semble que c'est la première chose que tu fais. Tu vérifies si la tank est pleine. Oh, mais tu sais... Mais... Non, mais tu sais, je filme, conduis, pas tout. Hey, écoute, j'étais distrait, je sais. En tout cas, je travaille avec tout le monde. Ouais. Quand ça, le garage est juste là. Chelmsford. Chelmsford. C'est juste une petite ville hors de Sudbury. Vous parlez français, là? Oui. Tout le monde parle français? Oui, on appelle ça la petite ville de Québec. La petite ville de Québec? Ah oui? Ouais. OK. C'est tout français en Antarctique. Tout français. Comme toi, tu parles tout le temps français? Ben, moi, dans ma famille, ils sont français, là, mais moi, je parle l'anglais pas mal avec mes amis. La plupart du temps, on parle le français. Dans une école de français. Ah, puis qu'est-ce que vous faites quand vous voulez avoir du bon temps? On va à la plage ou on s'achète des gros trucks. Des trucks? On va jouer dans le bout avec. Ouais. J'ai acheté ça après 2 mois passés. 2 mois passés, ouais, tu fais des bonnes affaires. Oh ouais, on va puis on s'achète des gros pneus puis on va voir comment loin qu'on puisse rentrer dans le bois sans rester pris. Ah oui. Tu vas dans le bois avec ça? Oh oui. Pas juste dans le bois de promener avec un truck. T'as acheté un truck pour aller dans le bois. Ouais. Tu vas pas à la chasse, y'a rien de même? Pas à la chasse, mais j'aime plus ça, construire des trails dans le bois. Les gens comme les Français qui viennent, là, ils sont-ils surpris que vous parlez français, eux? Un petit peu. Ah Parce qu'ils pensent qu'en entour de site, c'est plutôt l'anglais, puis ça, mais une fois qu'ils rentrent, là, puis parce que tout le monde, quand ils commencent à te parler, ils commencent en anglais. Sur nous autres, on les répond en anglais, parce qu'on connaît l'anglais aussi bien. Mais si tu vois qu'ils ont un accent, tu leur demandes, tu parles-tu français, puis s'ils disent oui, tu leur parles en français. Puis ils aiment plus ça, parce que comprennent plus, puis toi, tu les comprends. Alors, ah oui, naturellement, ils aiment plus ça. Ouais. OK. Ils vous parlent-ils de votre accent, vous autres? Hein? Ils vous parlent-ils de votre accent? Un petit peu, oui. Ah, si tu oui. parles en anglais, là, ils te demandent, es-tu français? Oui, on peut savoir, ton accent, il est français. Ah oui. Mais pour nous autres, quand on parle, tu l'attends pas. Tu sais, on t'a mis, tu parles, puis tu t'attends pas, mais quand tu vois quelqu'un de différent, tu le vois pas mal. T'aurais-tu un bidon parce que je suis tombé en panne? Là? Un bidon? Un bidon? Non. Ben, je veux dire, un réservoir d'essence. Car il y a comme une teinte à gaz. Oh! Excuse-moi. Non, mais lui, c'est tout le temps qu'il parle. Je suis un touriste. Ah oui. Ouais, les gens font-ils des bateaux alentour? Oh oui, ben des lacs. Beaucoup des gens aiment ça faire de la pêche. Ah, de la pêche, OK. Bon, je le sais que vous le savez, mais je vais vous le remontrer. OK? Un volontaire, toi. Sternum, croisé, pression. Et 1, et 2, et 3. Qu'est-ce qu'on dit au client quand il se réveille? Tu lui répètes ton offre. Votre concessionnaire Toyota va vraiment vous étonner. C'est la liquidation Toyota. La vie rêvée de Mario Jean, c'est Mario Jean qui vit sa vie rêvée. Là, vous allez dire, là, waouh, lui, il doit avoir une vie rêvée. Là. Non, pas dans ce sens-là. C'est plus une vie rêvée. Tu sais, c'est pas la vraie vie. C'est comme un heureux mélange des deux. Quand la réalité devient fiction. Un heureux mélange d'heureux puis de moins heureux. C'est la nouvelle comédie de l'automne, La vie rêvée de Mario Jean, dès le 15 septembre à Radio-Canada. Cet automne, Véro vous prépare le party de votre vie. Ça va être ta fête dès le 17 septembre à Radio-Canada. Le festival Images et lieux souligne l'importance du cinéma à thématique rurale. Les jeunes cinéastes sont invités à assister à des conférences et ateliers en cinéma et à participer au concours, au terme duquel le premier prix Gilles Carle sera décerné. Chloé Sainte-Marie à titre de porte-parole, ainsi que plusieurs artistes seront sur place pour rendre hommage à Gilles Carle. Le festival Images et lieux à Maniwaki et dans la vallée de la Gatineau du 13 au 15 août. Y a rien comme une oreille quand on doit partager, vivre au jour le jour, reprendre sa liberté.
ça fait du bien d'en parler. Donc, Hélène, es-tu sincère? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? On a un petit problème de caméra, gars. Oh non! Oh non! Moi, je pense que cet accent-là, dans le nord de l'Ontario, il y en a un, versus le sud de l'Ontario. Et vraiment, là, c'est les sonorités. Mais si on y va maintenant, les jeunes qui parlent français dans le sud de l'Ontario parlent avec une intonation plutôt anglaise, mais avec des mots français. Puis dans le nord de l'Ontario, c'est juste de rouler, puis ça reste encore très imagé. Il y en a un petit peu moins. Ottawa, c'est un peu plus un langage qui ressemble un peu plus à l'uniformité de Radio-Canada, ça commence. Parce que je me souviens, quand j'allais à Paris, les gens, ils faisaient répéter tout le temps. Tu sais, tout le temps, comme s'ils ne nous comprenaient pas. Puis j'ai remarqué depuis quelques années, quand tu y vas, ils te font beaucoup moins répéter. Et je pense que c'est parce que même chez eux, qui est habitué à avoir juste un accent qui était le vrai, supposément d'après eux autres, et tout d'un coup, leur oreille s'est habituée à autre chose, même en musique, même en chanson, même dans les films. Et donc, de cette façon-là, c'est plus facile. Mais je me souviens que pendant où c'était le temps, où c'était difficile, tous les gens hors Québec trouvaient les accents intéressants. Puis les seuls gens qui faisaient des critiques sur les accents en général, c'était au Québec et en France. Mais je sais que moi, j'allais en Nouvelle-Écosse, puis la première fois que j'ai fait la tournée, on m'a présenté à Pointe-à-l'Église en disant « Robert Pachat ». Puis là, j'étais vraiment là, « Hey! » Puis « Wow! » OK, mon nom, il peut se prononcer d'une autre façon. Mais, et tout ça, les gens disaient, tu sais, on aimait les accents. Moi, je venais, je disais, c'est vraiment très beau, les accents. Puis le français, les différences, c'est ça. Puis là, tout d'un coup, il y a une acceptation de ça. Je trouve ça vraiment fantastique. Santé. Les frissons. Ah, c'est fou! Olivier! Non! Pourquoi t'as fait ça? J'avais un peu chaud. À cause du vent? Non! À cause de toi, ma Mylène. T'es fou comme un balai, mais tu m'impressionnes encore. J'ai rencontré un vieil autochtone. Il me disait des mots qui résonnaient au fond de mon âme. Saint-Boniface, c'est un genre de francophonie cosmopolite manitobaine. On a des nouveaux accents maintenant. On a des nouveaux des immigrants qui nous arrivent du Maroc, du Sénégal, d'un peu partout, et qui amènent des nouveaux accents, une nouvelle richesse à la francophonie manitobaine. Comment les accents se distinguent dans les différentes régions? Eh bien, les accents qu'on retrouve au Manitoba ressemblent au pays d'origine, d'où on vient. Par exemple, si je prends le village de Sainte-Anne, les personnes vont parler un peu comme les gens du Québec. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'origine québécoise. Si on va à Notre-Dame-de-Lourdes, ou toute la région de la montagne, pour ainsi dire, les gens sont peut-être troisième génération originaires de la France. Et le fait qu'ils étaient construits en communauté, isolée, ça permet à maintenir ces accents. Tout comme Saint-Laurent, Saint-Laurent, c'est tout à fait différent, bien sûr, c'est une communauté métisse, où c'est le mariage de deux langues, de deux systèmes phonologiques qui donnent un certain accent. Vous faites pas la pêche l'été? C'est quand que vous faites la pêche? En hiver. En hiver? Puis c'est quoi le sorte de poisson? Doré, brochet. Ah oui? Ça, c'est un lac pas cru, avec 20 pieds de cru tout le long.
Juste 20 pieds? Juste 20 pieds. Puis comment long qu'il fait? Après 35 000, tout ça. Qu'est-ce que tu fais le matin jusqu'à la fin de la journée? On se lève à peu près 5h30, 6h le matin. On va dans le bombardier, tu fais un feu, tu viens déjeuner, tu pars au lac, tu fais tes filets partout, tu travailles partout la journée. Après ça, vers 2h, vers 3h, 3h30, 4h, tu t'en viens. Parce que les journées sont courtes en hiver. Il faut bien travailler longtemps. Ah, OK. 3h30, je commence à faire sombre, noir. Y en a-tu beaucoup de pêcheurs? À Saint-Laurent, il y a beaucoup de pêcheurs. Il y en a à peu près 50, 40, 50. Ah, c'est beaucoup. La place où c'est plus pêché, à l'entour du lac. On est venu par la 2, non? Je sais pas. Et ça, c'est les choux, il y a de brocoli et il va reprendre. Le tracteur que j'ai ici présentement, il a été acheté l'année que je suis né. Ah oui! Alors, il est dans la famille depuis 41 ans. Il est aussi, alors. Il est tout jeune. Il est tout jeune. Oui. Un peu rouillé. Ah! Il brûle de l'huile. OK. Ça pourrait être pire. Et de cultivateur à auteur. La terre, il y a quelque chose aussi quand même de très poétique dans la terre. Est-ce que c'est ça, vous pensez, qui vous a amené à vouloir écrire? Je pense que le fait de grandir dans un milieu où peut-être que justement on a un contact plus intime avec la nature, puis aussi qu'on n'est plus seul. On grandit dans un plus grand silence, je pense, quand on est en campagne. Surtout à l'époque où j'ai grandi, on n'avait peut-être pas tout à fait la mobilité qu'on a présentement. Dans les milieux ruraux, on était un tout petit peu plus isolés. J'ai eu la chance d'écrire une pièce pour des gens de Saint-Jean-Baptiste. Puis là, j'avais essayé de recréer 200 ans d'histoire. Mais les gens métis, par exemple, faisaient partie intégrale de l'histoire de la paroisse. Alors là, j'ai dû faire de la recherche puis essayer de recréer ce parler-là. J'ai trouvé ça fascinant de découvrir toute une autre façon de s'exprimer, toute une autre façon de dire le français. Par la suite, j'ai eu la chance d'écrire une pièce de théâtre pour le centenaire de Notre-Dame de Lourdes, oui, où là, j'essayais de reprendre davantage le parler que moi j'avais connu à Lourdes, et puis qui variait aussi des gens qui venaient du Québec, puis des gens qui venaient de la Suisse, puis des gens qui venaient de la France. Il y a tout un mélange à Lourdes. Tu fais de la sculpture, de la peinture, et tu écris? Ah, ben, j'écris à petit brin comme ça. C'est pas profond. Je m'amuse. Fait que toi, ton caillouche, il parle canadien? Oui. C'est du canadien 100%. Puis tu me donnais des expressions que caillouche en prend? Des expressions comme batèche, puis ah ben toi, puis moins, puis les autres, ben, on dit des bien parlants, là. Ben, lui, c'est pas un bien parlant. Non. Il parle à la vieille manière. Mais comment tu as décidé de l'écrire? Parce que c'est pas des mots qui existent dans les dictionnaires. Ben, j'écris comme je l'entends, ça. Comme tu l'entends? Ouais, j'écris comme je l'entends, ouais. Une caisse de gros gin, 2 gallons de pisserine, 5 gallons de vin rouge, ben sucré. C'est pour la grosse fête chez ma tante Pétrouille demain soir. Tant qu'à faire, donne-y donc une demi-douzaine de bouteilles d'Espérine et tout. Es-tu correct, mon caillouche? Pas sûr. T'aimes ça, les accents? Oui, j'aime ça, les accents, parce que c'est des parfums. C'est comme les fleurs. Tous les fleurs, il y a la même couleur. Ben, c'est bien, mais j'aime mieux quand même que les fleurs, qu'il y a chacun le couleur, le parfum, puis les accents, pour moi, c'est la même chose. Ah, ouais. Quand tu vois quelqu'un, tu sais immédiatement s'il est francophone ou non. Juste la manière qu'il peut marcher ou juste la manière qui est. Tu sais. Alors, et puis, tu vois aussi dans des fêtes que peut-être qu'on fête plus fort. Il y a la fameuse ligne, le joie de vivre. Ouais. Ça se voit beaucoup dans les francophones. De retour à la civilisation, c'est à ça que tu penses? Oh non, au contraire. J'ai beaucoup appris. À chaque soir, je me couchais moins ignorant que la veille. Je te remercie beaucoup. Mais... Mais quoi? Bon,
J'ai des réticences, là. Je suis pas trop clair encore, mais... Quoi? Qu'est-ce qui t'achète? C'est pas sur la forme, là, c'est sur le fond. Ah, puis j'ai hâte de voir ma fille, là. À quelle heure elle arrive à la gare, là? Dans 20 minutes. Va falloir que tu prennes un taxi parce que Mélissa va attendre à la gare. Là. Allô? C'est Mélissa? Elle est déjà arrivée? Juste vous dire que je reste une semaine de plus en Acadie. Puis grand-maman veut absolument que je lui ramène du homard. Du quoi? Du homard. Quoi? Le homard, c'est à Montréal. En Acadie, on s'inquiète pas pantoute de dire du homard. C'est une langue de France aux accents d'Amérique. Si je dis que vous aimez beaucoup les accents, C'est c'est pas sexy, là? un accent. Ouais. Ça, je voulais le dire. Ah oui. Il n'y a rien que je trouve plus sexy au monde qu'un accent. L'accent, je trouve que c'est une richesse qui amène les couleurs un peu comme, je sais pas, dans un bouquet de fleurs. Si on avait que des fleurs vertes, ce serait pas agréable. Un accent est tout simplement un genre de trame musicale sur lequel se posent les éléments d'une langue. Puis on a différents instruments. C'est comme la couleur des yeux, si tu veux. On n'a pas tous la même couleur, donc pourquoi on doit avoir le même accent? C'est là où tu parles. Là où tu te prononces. Ça paraît de d'où qu'on vient quand on a un accent. J'aime beaucoup mon accent. J'aime surtout mon joual. Je suis à l'aise avec parce que c'est ça qui me fait sentir chaleureuse avec les gens. Ben, ils disent tout le temps qu'on est des Gaspésiens, puis ils aiment notre langage. Parce que j'ai déjà resté à Montréal, moi, puis j'avais rentré dans un magasin, puis elle m'avait dit j'aime beaucoup ton langage, arrêtez pas de me faire parler. Ce serait monotone, toujours entendre toutes les filles parler avec le même accent. Les gens reconnaissent souvent mon origine, selon mon accent. Mon accent, c'est un mélange de, je sais pas, arabe, québécois. Je viens d'Italie. Ça fait assez longtemps que je suis ici. Je viens de Montréal, j'ai l'accent français. Bien, disons canadien-français. Les Montréalais, ils disent qu'on a un accent, mais eux autres aussi, ils en ont un. On a tous un accent. 1 million de personnes, il y a des accents qui sont forts en banlieue, mais c'est ça le problème. C'est quoi l'accent à Montréal, finalement? C'est bon. Toi, qu'est-ce que tu penses du titre? Pourquoi pas des accents qui font jaser? Ben, parce qu'on a entendu un piano. Ouais. Te souviens-tu de ce que Mélissa nous a dit sur l'Acadie? Qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les gens chez nous avaient encore honte de parler français devant les étrangers. Ah, ici aussi, on a eu le même phénomène. Ouais. Ça, c'est le début, d'après moi. Je sais pas où est-ce que tu t'en vas avec tes skis. Regarde-moi bien aller! Bon, on commence avec le parler québécois, joual. La bobine 8, numéro 26. Bon, comme vous savez, joual, c'est une variante de la prononciation du mot cheval. Cheval. Et c'était comme ça qu'on voulait dénigrer un certain type de français populaire parlé à Montréal. Les belles-sœurs de Michel Tremblay. Oui. Alors là, on dit c'est le comble. Là, c'est le comble du comble. Maintenant, voilà là, ce qu'on écrit. Voilà nos écrivains, ce qu'ils écrivent. Oh, ben c'est bien ça, moi, me voilà assez énervée, je savais plus quoi c'est faire. 2 gosses sont venus me les porter dans la maison. Puis l'autre gars m'a fait une espèce de discours. Il parlait bien en s'il vous plaît. J'avais l'air fin. Je suis certaine que tu l'aurais trouvé de ton goût, Linda. Qu'est-ce qu'il disait toujours? C'était un choc. Et ce qu'il a fait, c'était un acte de bravoure. Et je pense que c'était un acte absolument nécessaire pour la réflexion, pour l'avancement. On a eu tous envie, cette génération-là, de dire la même chose en même temps, ce qui est formidable. C'est ce qui nous a donné notre force. Les Belles-Sœurs tout seules, ou les gens de chambre tout seuls, ou le show tout seul aurait été moins puissant que toute cette année 68-là. Hostie show, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, monsieur? Je parle pas anglais. On sait qu'au Canada, il y a certaines tribus d'origine indienne ou peau-rouge, enfin des choses comme ça. Je pense que c'est un terme qui pourrait provenir de ce genre de dialecte. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, d'après vous? Qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Mon Dieu. Les mots?
a un accent, puis il y a des mots qui s'encochent, mais au moins on parle. On s'exprime. Maintenant, c'est acquis, on le discute pas. On est habitué maintenant de s'entendre parler et on se ferait parler autrement qu'on l'accepterait pas. C'était comme une mode, hein? Maintenant, on n'entend pas ça. Je pense que le joual, ça fait partie de notre culture, de notre identité. Moi, je dis pas que c'est du joual. C'est des expressions qu'on a qui nous appartiennent. Même à la télé, dans nos séries québécoises, on le voit, puis dans la rue aussi, c'est là. Si on se promène, on s'en va plus dans l'Est, tout ça, on a encore beaucoup parlé typique, comme avec le joual. Là. Mais un joual qui est modernisé maintenant. L'accent des Montréalais, pour moi, ça varie d'un travail à l'autre, puis d'un quartier à l'autre. Montréalais, je les comprends très bien tous. Ils roulaient, c'est ça? C'est comme, ils vont se moquer du monde qui disent arrête, parce que les autres, ils disent arrête. Il y avait poteau, poteau, baleine, baleine. C'est moi, c'est toi, c'est moi, c'est toi. Pas de différence. Moi, je pense pas comme ça, mais je veux dire, c'est beau sur certaines personnes, mais sur d'autres, c'est pas classe. On parle de Montréalais. Je trouve que c'est un bel accent. C'est un accent qui est influencé par la langue anglophone. Au niveau, je trouve, de certaines consonances. Vous avez des mots vraiment à vous, quoi. Vraiment, ouais. Et en plus, avec votre accent, là, des fois, je zappe. Je suis obligé de faire répéter 2, 3, 4 fois la personne. C'est pas méchant, hein, c'est... On dirait des rappeurs, tiens. La suite? Le parler acadien? Les Acadiens sont dispersés un peu partout et puis ils ont vécu dans des régions assez isolées. Et puis il y a des variétés qui se sont développées, si vous voulez, mais ont subi des influences diverses. Par exemple, dans le sud-est, peut-être plutôt l'influence des anglophones. Le parler acadien, chiac. Au fait, d'où est-ce que ça vient, ce mot-là? Parce que pour le joual, on le sait, c'est une déformation de cheval, mais le chiac? Ben, je sais pas, il y a personne qui le sait vraiment. Il y en a qui disent que c'est peut-être une contraction du mot Chidiac, là, comme la ville à côté de Moncton, mais je gagerai pas là-dessus. C'est quoi le parler chiac? C'est un mélange d'anglais avec des vieux mots français aussi. Tout le monde qui aime de parler, moitié anglais, moitié français, c'est ça, tout a été comme ça. Ça s'apprend d'une génération à l'autre. Chez les poètes, par exemple, ou chez les écrivains, on affiche un peu le chiac comme une forme de résistance. Parce que, étant donné que cette langue-là a été tellement dévalorisée, l'utiliser, c'est aussi montrer aux autres, écoutez, nous, on parle comme ça, acceptez-nous ou rejetez-nous, c'est votre problème, mais c'est notre langue. Il y a des professeurs qui l'ont très mal pris et qui ont écrit des lettres vraiment... moi, j'ai été attaqué sauvagement, je veux dire, prise à partie. J'ai pas été brûlé devant la cathédrale, en effigie, puis c'est tout. Mais moi, c'est pas le genre d'affaire qui me gêne, moi, ça. Moi, j'ai toujours... moi, j'aime aussi l'échange d'idées. Pour moi, le chiac, c'est une langue orale. On peut... C'est-à-dire que moi, ma proposition, c'est qu'on peut emprunter le niveau de langage que l'on veut. Mais c'est une langue qui se prête très, très bien au théâtre. Allez, qui t'a dit que c'était, au juste? C'est pas lui qui m'a fondé, c'est elle. Ça doit pas être un loin là, ils sont supposés nous espérer du l'autre. Ils sont dans une tête. Ah, quoi c'est que c'est son problème à lui? Parce que moi, le dealer avec une femme, là. Oh! Lorsqu'on évolue dans un contexte minoritaire, c'est sûr que ces questions-là sont toujours très, très fragiles. Il était d'autant plus fragile au début des années 70 que là, on commençait seulement à avoir des écoles en français. Avec la création de l'Université de Moncton en 1963, on a pu réfléchir là-dessus. Il y a eu des sociologues, il y a eu des gens, des artistes, des fous, des freaks, tout ce que tu voudras. Oui. Ils ont dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe ici, c'est quoi? Alors, on a analysé ça. Et aussi, il y avait une scène culturelle bouillonnante, qui est effervescente, qui est arrivée là-dedans. Alors, tout ça s'est passé un peu parallèlement. Dans les années 70, il y a eu un mouvement culturel très important ici, en fait, dans le Nouvel-Ontario. Qui est fait? En fait, une explosion assez extraordinaire qui arrive, en fait, fin des années 60, début des années 70. Je pense qu'on pense au Théâtre du Nouvel-Ontario, à Cano, aux éditions Prise de parole, à la Galerie du Nouvel-Ontario, à la Nuit sur l'étang. C'est les premières nuits avec Robert Pocket. Moi, je travaille fort
Comment ça? Ce n'est que plus tard que l'impact de tout ça, on l'a réalisé. Parce qu'avant, on savait ce qu'on faisait. C'était une façon volontaire, consciente, d'avoir parti de la coopérative du Nouvel-Ontario, Canot. J'ai travaillé fort toute ma vie, et là, je m'en viens m'amuser Dans plusieurs de ces pièces, André Plément a une espèce de petit avertissement au début ou une injonction aux gens qui est « Cette pièce-ci est écrite en langage franco-ontarien. Vous l'adaptez quand vous la jouez chez vous au langage qu'on parle dans votre milieu. » Alors, c'était le parti pris d'une langue qui était celle, pas une langue littéraire, pas une langue de bois, mais effectivement une langue qui était parlée par les gens du milieu. Tu sais que Gérald Leblanc écrit les paroles des chansons les plus populaires, hein? Archive numéro 17. C'est vous autres, le monde qu'on connaît. C'est 1755, le plus populaire des groupes acadiens des années 70. Les Beatles du coin. C'est vrai que tu connais ça. Trouves-tu qu'ils chantent avec un drôle d'accent? Accent ou pas, c'est bon, c'est tout. Puis j'ai l'oreille à cette heure, hein? Ah oui, t'as l'oreille, ben tu vas comprendre celle-là. Les tures de poum, c'est dans la poubelle de la cuisine qui vont. Hey, ça me fait penser, ton ami, ton petit Acadien, Jeannot Chiasson, il a appelé. C'est pas mon chum. Je m'en vais chez une friend. Une quoi? Ouais, ton chien qui s'améliore. Les expressions anglaises, il y en a plein à Montréal. Toi aussi, t'en emploies. Quand tu dis que maman est straight, par exemple. Hey, parle mieux que ça, ou tais-toi. À la maison, en tout cas. Tu charries pas un peu, là? Ben, de dire une amie. Ça y est, je l'ai. J'ai la suite. Ta tête de cochon va en plein servir à quelque chose. Ah oui, à toi. Chez les jeunes, bon, c'est clairement une marque d'identification clanique, je dirais, et de classe d'âge, donc. Et on a observé que beaucoup de ces anglicismes-là, qui sont peut-être adoptés par provocation aussi, il faut bien dire, hein, c'est l'âge de la provocation, ils les abandonnent au début de la vingtaine quand ils commencent à se tenir pas mal moins en gagne et à faire leur vie à eux comme individus. Tu te rappelles de cette entrevue-là? Chez la plupart des Québécois, on a gardé l'idée que nous parlons mal le français. Mais en même temps, curieusement, les gens ont dit, nous parlons mal, mais plus en plus, à mesure que le temps passait, on se disait, nous parlons peut-être mal, mais c'est ce français-là que nous voulons parler. Et ça s'est affirmé après la Révolution tranquille. D'une certaine façon, il y a eu une espèce d'accommodement entre... Il y a des choses qui ont disparu, hein, mais il y en a qui sont fixées. Le lundi, mardi, ça s'est fixé, on s'est dit,
que vous aimiez ça, que vous aimiez ça ou non, ça va être comme ça qu'on va le prononcer. Le A postérieur, c'est qu'on dit Canada, on ne dit pas Canada comme les Français. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont fixées dans un sens ou dans l'autre avec les révolutions tranquilles. Moi, je sais que la langue française, je la massacre. Fait que je pourrais pas vraiment dire c'est quoi, là, un bon accent. J'ai travaillé en France, puis j'ai trouvé ça pathétique de voir des Québécois cacher leur accent. J'ai une de mes sœurs, elle se pratiquait tous les soirs pour perdre son accent. Ben oui, parce que tout le monde riait d'elle. Mais moi aussi, mais je m'en foutais. Quand ma grand-mère vient visiter, j'ai honte parce que j'ai l'accent anglais. Puis elle parle seulement français. J'ai tout le temps cru moi-même qu'on parlait pas trop bien. Là. Le monde, il y a beaucoup de choses plus tard, c'est de changer de parler des fois. Là. Pour les écoles, de parler les jeunes de ça, ça se pose avoir les bons français. Il y a des étudiants qui me disent qu'ils ont beaucoup de problèmes à accepter qu'on leur dise, par exemple, vous avez un accent anglais, lorsqu'ils sortent de la région. On pensait toujours qu'on parlait mal. S'il y avait des Québécois qui venaient dans l'auto, ben, on essayait de se cacher complètement. Ah oui, Faire semblant qu'on n'était pas là du tout. Au bien qu'on essayait notre mieux de parler les mots de 55. On disait que c'était du français de 55. On a l'accent qu'on a, ça fait partie de son histoire, sa culture. C'est le bon accent pour vous demeure. Si les Suisses qui parlent très bien français sont complexés par rapport aux Parisiens, pourquoi moi je serais complexée? Qu'est-ce qu'un bon accent français pour toi? Quelqu'un qui s'exprime bien, qui utilise les bons termes, pas d'anglicisme, tout ça. Pour le reste, je pense que chacun a sa voix propre, sa façon de parler. Soit naturel, soit toi-même. Il n'y a pas de bons ou de mauvais accents, il y a juste des accents différents. Je crois pas que l'accent devrait être jugé. On enlève leurs droits si on leur dit comment parler. Oh boy! Allez, bouge! Ah, si. Qu'est-ce que t'écoutes? Les Respectables. Les respectables, peut-être? Ah oui, as-tu retourné l'appel de ton amoureux acadien? C'est pas mon chum, c'est juste un ami. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais de venir avec moi faire les commissions? Non, ça me tombe pas vraiment, là. Non, je me sens veg aujourd'hui. Les commissions? Ben, vous pourriez en profiter pour faire les courses en même temps. Hey, qui gossant, lui, avec sa petite manière de toujours me corriger. Eh oui, un bon petit restaurant italien, là, hein? En tête à tête, personne pour nous reprendre. You bet, man. Ben, je suis désolé, la vanette est encore au garage. Ah, comment ça? Il me semble que ça prend pas de temps. Changer un radiateur? Un problème de starter. De démarreur, tu veux dire? Oh! Démarreur, starter, en tout cas, à part pas, hein? Apporte la caméra de papa. Est-ce que vous avez des enfants, monsieur? Oui, j'ai 2 enfants. Oui. J'ai une grande fille de 16 ans et un garçon de 10 ans. Ah! Et est-ce qu'ils ont l'accent comme vous? Non, ils n'ont pas le même accent que moi parce qu'ils sont nés ici. Vous êtes chinois? Oui, chinois au Vietnam. Au Vietnam? Oui. Comment? Parce que nous, c'est chinois, mais on demeure au Vietnam. Ah oui! J'ai appris le français au Canada et au Québec. Ah oui, OK. Est-ce que vous avez un accent québécois, vous pensez? Je crois pas encore. C'est pas vraiment difficile d'apprendre le français. Est-ce que vous avez la poutine? J'aime pas ça, la poutine. Ah. Comment tu t'appelles en arrière? Bernard. Toi, tu manges-tu de la poutine? Non, moi, je mange pas. Ah. Tout est québécois, je mange. Ça, c'est vrai québécois. Y a-t-il du monde, des fois, qui trouve que ça leur fait drôle que tu as un accent québécois? Non, je parle pas. Maintenant, là, presque tous les Chinois, ils parlent comme québécois. Ceux qui sont nés ici. J'ai une grande fille qui a 15 ans. Est-ce qu'elle a le même accent que vous? Ben, je crois qu'elle l'a perdu depuis qu'elle est venue ici. Ah. OK, mais est-ce que vous auriez voulu qu'elle conserve cet accent-là? Le nôtre, oui, parce que des fois, moi, je comprends pas ce qu'elle me dit quand elle me parle québécois. Ah, d'accord. Oui. C'est ça. Où est-ce que vous diriez que vous avez
un accent? Moi, non. Non? Non. J'ai peut-être une façon différente de prononcer les choses. Un accent, pour moi, c'est plus comme Nicole, une personne qui chante c'est plus sur l'intonation. Et moi, je pense pas que je suis très surprise quand on me dit que j'ai un accent. Ah, les gens vous le disent, ça, oui. vous avez un accent. Et ça me surprend à chaque fois. Merci. Merci. Ça sent bon. Et vos origines? Sont italiennes. OK. Ma mère est née en Italie. OK. Mon père il est d'origine italienne. Puis pour tes parents, eux, ils ont-tu l'impression que toi ou tes sœurs, vous avez encore un accent? Pas vraiment, pas vraiment. Ben, mon père aussi a un accent parce que lui aussi, quand il est né, ils ont commencé à y parler italien. Puis c'est quand il a été à l'école vraiment qu'il a commencé à parler français. Moi, je serais jamais capable de perdre mon accent. Oh non. Cette absence de secret, c'était sans doute ce qui me ravissait le plus dans la plaine. Ce noble visage à découvert, où, si l'on veut, tout l'infini en lui reflété, lui-même plus secret que tout autre. Je trouve que vous parlez très bien. Ah oui? Ah oui. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Quelle classe. De Moncton. Vous n'avez pas l'accent du Nouveau-Brunswick? Je pensais tout à l'heure que vous étiez française. Ah, mon Dieu. Non, non. Bon. On devrait se dire que quand on a à parler en public, peu importe la situation, on devrait avoir un peu plus de compétences que la moyenne des mortels, je crois. Et la compétence pour vous? C'est la capacité d'avoir un vocabulaire qui convient aux situations, la prononciation, c'est sûr, qui convient à la situation. On entend des choses, même parfois des téléphonistes, parfois, qui répondent pour de grandes entreprises. Des fois, ça me fige un peu. Je me dis, il me semble que moi, être président de cette entreprise-là, je demanderais à une autre personne de répondre au téléphone. Ça donne un message qui n'est pas tout à fait au niveau, là. Non pas que la personne parle québécois, c'est bien vu qu'elle a un accent québécois, mais avoir des prononciations un peu trop archaïques ou qui ne conviennent pas à cette situation-là, pour une grande compagnie, là, je trouve que ça manque. Et il y a un travail à faire d'image pour le français au Québec. As-tu de la misère à comprendre les gens qui viennent du Québec ou de la France? Non, pas du tout. Non? Non. Eux autres ont-tu de la difficulté à te comprendre? À cause de la vitesse, pas à cause de l'accent. Je trouve que les Français de France parlent vite. Mais eux disent la même chose pour nous autres. J'ai plus de misère à comprendre le français de Québec que l'anglais. Moi, j'ai déjà été à Montréal, puis ils disent qu'on parlait vite beaucoup, qu'on a de la misère à comprendre quand on parle. Pas vraiment, non. Peut-être que j'ai une oreille quand même assez bien développée. Je pense que l'idée, c'est plus on se promène, plus on s'habitue. Les Gaspésiens, eux autres, c'est le fun, leur accent. Là. Je sais pas, à un moment donné, ça finit par me taper sur les nerfs un petit peu, là, parce que t'es pas habitué à l'oreille non plus. Puis tu finis comme par pogner leur accent, puis tu parles comme eux autres, genre. Les Français, eux autres, ils nous comprennent bien. Les Montréalais, c'est plus... je sais pas, ils comprennent pas comme il faut, là. Quelqu'un qui m'a posé la question, comme pourquoi vous parlez en anglais? Je l'ai regardé, puis quand il me parle en français, je le comprends pas. Il y en a un jeune, je ne pouvais pas parler avec. Je ne comprenais pas toi, tu peux parler français. Ah oui. C'était des Chinois pour moi. Le Québécois pur laine, là, je comprends pas. J'ai étudié avec une fille qui vient du lac Saint-Jean. Là, j'ai eu des problèmes. Ah oui, je m'en souviens, j'ai eu beaucoup de problèmes, mais j'ai beaucoup aimé son accent. Quand j'étais jeune, j'avais pris un gros bateau. OK. C'est moi qui ai pris capitaine dessus. Puis je perds le gars qui ouvre le bateau, ça a fait mal à l'échelle, au dos. Il était à l'hôpital. Il voulait faire pêcher sa coupe. J'ai demandé si je sortirais avec ça, parce qu'il n'y a pas de problème, je peux sortir avec. On sort avec, on pêchait le bord de l'île de Passé-Loin. C'est bon, les pâtes à midi? On pêchait avec un gros, tu sais, les gros corps. C'était le temps l'Italie. Et la mort est sorte. Qu'est-ce que tu dirais à ça On pêchait d'être un homme de 200 livres. ravioli? On pêchait pas au master. On pêchait en étoile. On jetait ça là. Toute la journée, on restait à la même endroit. C'est bien beau les accents, mais il faudrait peut-être en mettre sur notre vie de couple. Hein? J'entends pas, là. Non, mais c'est vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est vrai que des fois, c'est difficile de comprendre les gens à cause de leur accent. Ben, faut peut-être juste mieux les écouter. Même en les écoutant attentivement, moi, j'en ai entendu une couple qui était bien difficile à suivre.
Oh, ben, toi, c'est sûr, aussitôt sorti de Montréal. Quoi? Ben, c'est comme le syndrome du Parisien qui pense qu'il faut que tout le monde parle comme lui. Que tout le monde d'autre, c'est des habitants. Sais-tu qu'il y a des Québécois qui ont cette attitude-là envers les Acadiens? Et puis des Montréalais envers les gens du Lac-Saint-Jean. Quand il y a un gros écart là, entre celui qui parle et celui qui écoute, mais celui qui écoute, il peut pas comprendre. Comme toi avec moi tout à l'heure. Quoi, tout à l'heure, qu'est-ce que tu disais? Ben, tu vois. Tu charries, Pascal. Je veux dire, c'est juste une question de s'habituer. Je veux dire, on parle quand même pas deux langues différentes. Là. Quand il y a cet écart-là, on comprend pas. Puis si on comprend pas, faut sous-titrer, traduire. Non, je m'excuse. On ne mettra pas de sous-titres sur notre documentaire. Là, tu vas dire qu'on devrait tous parler comme le français de Paris à cette heure? Sans aller aux extrêmes, il faut quand même pouvoir se comprendre quand on parle la même langue. Là. Ben, c'est ça mes réticences là, sur notre travail en rentrant à Montréal. Là. Parce que comme toi en tournage, là, pour être sûr de te faire comprendre, tu laisses tomber ton accent acadien pour avoir un français plus standard. Ah non! Oh, fuck-moi pas! Oh. T'as raison. Je m'excuse, c'est une déformation professionnelle. Mais je comprends pas quoi tu essaies de me dire. Donc, c'est plus une question de vocabulaire que d'accent. Ce que j'aimerais, là, c'est qu'on aille dans la chambre pour parler. Attention, je vais être obligée d'acheter des lits jumeaux. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, comme ça, on pourrait se parler de l'Italie. J'ai une idée. Ouais. Tu trouves plus que le monde à la télé, il parle comme toi? Non, vraiment pas. Non, du tout. Pas trop. Non. Je pense que c'est un accent qui se veut le plus neutre possible. Je devrais pas dire ça, ça semble un autre langage, je comprends pas. On sent pas l'accent, on sent pas de mots propres à lui. Il n'y a pas beaucoup de soul ou de couleur dedans, vraiment, c'est plus comme plate, on dirait. Il se parle un petit peu trop pointu. Des fois, même sans caractère, on pourrait dire un peu. Ça fait dur. C'est comme une espèce de français moulé dans... C'est un accent, je pense qu'ils veulent international. Je pense plus français que québécois. C'est peut-être pour être plus accessible à un plus grand nombre de personnes, mais je pense que peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'écoutent pas les nouvelles parce que ça leur est tellement étranger. Les animateurs, on ne sait pas vraiment de quelle région ils viennent, parce qu'ils ont essayé d'enlever leur accent pour parler un peu un français plus neutre. Je connais du monde de Boctos, moi, je parle radio les vendredis soirs. Puis je peux dire que ça ne les en vient pas la façon qu'ils parlent là. Il me semble que c'est du monde local, puis t'es comme... Ouais, ça. Puis au fond, les gens cherchent ça. C'est le niveau de langage-là plus coloré, plus primitif, entre guillemets, plus proche du cœur. Pensez-vous qu'on devrait avoir tous le même accent? Non. Faut pas qu'on parle tout pareil, parce que sinon c'est plate. Il n'y a rien à découvrir, il n'y a rien de différent. Ça reste diversifié, ça aussi. Faudrait pas que ça se perde, justement. Que ça vienne uniforme. Non, au contraire. Chacun son langage, chacun son parler. Chaque place a droit à un accent. Vive la différence! Il me semble d'abord qu'il essaie de le parler, c'est déjà beau. Ça serait dur, tout le même accent. Ça se distingue, ça donne une individualité. Même en anglais, les gens, ils n'ont pas le même accent. Oh non, c'est ça tragique. Une salade aux fruits, c'est bon quand il y a beaucoup de fruits mélangés, hein? Bon, mais c'est la même chose. Chaque village et chaque pays, il y a son accent. Ça fait un charme, en plus. Gardez votre accent. C'est de la couleur, ça ajoute, c'est comme... c'est un peu comme dire que tout le monde devrait parler la même langue. Non, c'est différent, c'est beau, c'est unique, chaque langage. J'aime ça quand quelqu'un parlait la même langue, toi avec un différent accent, de peut-être essayer de deviner d'où ce qui vient. C'est absolument indispensable à une langue qu'elle cultive sa variété. Une langue qui serait unique, parlée tous avec le même accent. D'abord, c'est impossible. Puis ça serait d'un ennui, même la plus belle langue serait ennuyante à mourir. Il faut des variantes dans une langue. Pourquoi? Parce que c'est ça qui constitue la beauté de la race humaine. Parler, c'est quoi? C'est la communication. Moi, je veux dire, je sais pas si je devrais dire ça, mais tu sais, si je vais avoir du homard pas trop cher, ben, je vais pas me pointer sur un quai et dire « Monsieur, s'il vous plaît, monsieur le pêcheur, pourrais-je avoir une partie de votre prise d'aujourd'hui? » Pas du tout. Moi, ce qu'est l'homard, il y en avait été à l'autre. On parle la langue pour que les gens nous comprennent.
Et puis la langue dans laquelle moi je suis plus à l'aise, que je ris le plus facilement, que je pleure le plus facilement, ben, c'est le parler de Chéticamp. La langue, c'est quelque chose qui doit vivre, c'est pas quelque chose qui doit être arrêté, embrigadé. Et on a autant le droit, ici qu'à Paris, de s'inventer des expressions et de les colorer à notre manière. Les gens te parlent-tu de ton accent? Ben, moi, je suis assez caméléon. Okay. Le seul accent avec lequel j'ai de la misère avec, et là, ça va me faire des hauts cris, c'est l'accent québécois. Oui. C'est de la misère, tu sais. Mais alors, maintenant, je vais en France, je prends l'accent français immédiatement, moi. Quand il y a des gens, des Français qui viennent d'ailleurs, tu changes-tu ta façon de parler? Un peu, oui. Pourquoi? J'essaie de m'adapter à leur langue pour qu'ils soient plus à l'aise. C'est difficile pour les autres de comprendre mon joual. Quand ça fait 3 semaines que je suis à Paris, je parle pas de la même façon que je parle avec toi. Et pendant que je parle avec un Français, je ne vais pas utiliser les mêmes choses que j'utiliserais avec un Québécois. Quand je vais là ma famille, enfant, la merde alors, on va faire la boum ce soir, là, on va se promener en vélo. C'est sûr et certain que je vais prendre l'attitude des Français parce que sinon, ils ne comprennent pas à 50 %. Moi, j'adopte tout le temps n'importe quel accent. Ça dépend à qui je parle. Des fois, j'essaie de changer un petit vrai, ben, il me semble que ça va pas avec mon accent. Là. Si je vais en France, même, je pense que je vais encore plus appuyer mon accent québécois. Je sais pas si par patriotisme. Les autres à s'habituer à notre parler, nous autres. Je change pas leurs accents pour nous autres. Ben. Je change pas moi non plus. Il y a bien des affaires qu'ils nous disent qu'on comprend pas, nous autres non plus. Ça fait que, même quand ils en passeraient une coupe de temps en temps. Hein. Que j'aille à Paris, je parle français comme à Montréal. Moi, je parlerai normal la première fois, puis là, je m'ajusterai au nécessaire. C'est un peu l'impression que j'ai ces derniers jours. Quoi ça? De coucher avec un dictionnaire. Ouais. Savais-tu que l'Académie française a publié son premier dictionnaire En 1694? Tu savais ça? Ah, voyons, tout le monde sait ça. Toi, t'as lu ma recherche. Moi, 5 caméramans, j'aurais lu ta recherche. Oui. Oh, regarde, écoute. C'est alors que la langue française s'est donné une norme officielle qui portait à la fois sur les mots et sur la façon de les prononcer. Cette norme était fondée sur l'usage de la bonne société parisienne, excluant du même coup les usages de toutes les autres régions françaises et du Canada. Hey, comment ça se fait que là-dedans, le mot « job », c'est masculin? Tout le monde dit « une job ». Pourquoi il y a tant de dictionnaires aussi, là? On en a assez d'un. Voilà, féminin. Avec la norme française, c'est masculin, mais avec la québécoise, c'est féminin. Ouais, je fais quoi, moi, là? Je bégaye? Ben, prends la norme québécoise. Je peux pas faire ça, je vais me faire blaster. Ma prof, c'est une vraie Française. Alors, emploie les archaïsmes parentaux comme emploi, travail, métier ou occupation. Oh, mais là, je vais avoir l'air de perler. Et puis, c'est quoi, là, ces histoires méga pas cool de normes, là? C'est full laid. Ah, je viens de trouver mon prochain thème. Merci, famille. Non, mais là, man, qu'est-ce que je fais, moi? Ouais, c'est à toi les oreilles, hein? Ah, ben c'est ça. Merci beaucoup, hein? Ben si j'ai une mauvaise note, là, ça va être de votre faute. Ah oui, je voulais te dire, cet après-midi, t'as reçu un autre appel de... C'est pas mon chum. C'est pas mon chum, là? Toi, là, tu vas me dire où est-ce que t'as pêché ça, les archaïsmes parentaux? Ah. Moi aussi, des fois, j'ai l'impression de coucher avec un dictionnaire. Parce que je suis savant. Parce que t'es épais. Au point de vue linguistique, l'école a le devoir capital de donner aux enfants la conscience de la variation linguistique. Ça, ils peuvent l'avoir déjà un peu dans la famille, mais donner la conscience. Et le rôle de l'école, c'est aussi de donner accès aux enfants à la langue standard. Il y a quand même une différence entre le français qu'on parle dans la rue et le français qu'on apprend dans les institutions. Est-ce qu'il y a une façon de trouver un équilibre pour les jeunes, justement? Une des meilleures approches, c'est d'utiliser un français authentique dans les textes. C'est-à-dire, on essaie de créer un genre de relation, de lien entre ce qu'on a comme texte et ce qu'on entend, et ce qu'on dit dans les rues. Je travaille dans une maternelle. Sur 26, moi, j'en ai environ 6 qui vont en phase d'accueil. Au début de l'année, comme en septembre, ils ont beaucoup de difficultés. Ah oui? Puis comment ils finissent par s'adapter avec les autres enfants qui parlent français? Ça prend pas de temps. Non? Non, en dedans de
Je dirais par le mois de janvier, déjà, là, ça roule. Ils ont-tu des différents accents, les enfants? Il y a une espèce de... Il y a un mélange d'accents. OK. Mais vous autres, est-ce que vous cherchez à comme changer leur accent ou c'est juste le français, l'expression? Je voudrais pas, je pense, changer l'accent, non. C'est ça qui fait... C'est ça qui rend le... C'est ça qui rend la langue spéciale, tu sais. Il y a des stéréotypes par rapport aux accents. Et on a tendance à croire que si on n'a pas un accent comme quelqu'un qui nous vient de Montréal, qui nous vient de Québec, que notre français est moins bon. On fait ce jugement en fonction de notre accent. Donc, ici, les jeunes sont très conscients, de même les adultes sont très conscients de leur accent, parce que l'accent, c'est de la différence, l'accent, c'est un marqueur social, et pour certains, socialement, c'est un stéréotype négatif. Dans certains milieux, plusieurs gens sont simplement optés pour parler anglais, parce que lorsqu'on parle anglais, on n'a pas d'accent. Tu considères-tu que tu parles comme ta mère parle, puis que ta grand-mère parlait? Oui. Oui, plutôt comme ma mère puis ma grand-mère. Ouais. Tes enfants, ils parlent-tu comme toi? Ah, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Mais encore plus ils sont encore plus influencés par l'anglais, cette génération-là. Et puis la chanson que j'ai écrite appelée Complainte d'une grand-mère, c'est justement ça. C'est une grand-mère qui dit à son enfant. Moi, j'ai vu ça, hein. J'ai vécu ça. Une grand-mère qui ne pouvait pas communiquer avec son petit garçon. Parce que l'enfant parlait seulement l'anglais, comprenait seulement l'anglais, puis elle ne comprenait pas du tout l'anglais, puis elle essayait de communiquer avec l'enfant, puis elle ne pouvait pas. Puis ça m'avait assez touchée que j'ai dit, non, il y a une chanson là quelque part. Là. Ils sont venus des États avec une tonne d'argent et du beau butin. Ils parlaient une langue étrangère, point celle de mon père, ni son père avant ça. Quand j'étais jeune, on racontait l'histoire de courage et de misère. Quand j'étais jeune, on n'aurait jamais cru voir nos plus grands dérangements. C'est bien évident, on a perdu une langue dans 3 générations. Et c'était important pour ma mère et ma grand-mère et sa mère avant ça. Pourquoi la misère? Pourquoi retourner? Ça valait-il la peine? À chercher dans ton cœur, cherche même plus creux pour ne pas oublier. Le franglais, je parle la moitié en français, la moitié en anglais. Souvent, je mélange les deux. Oui, souvent. Souvent. Très rarement. Non, j'aime pas ça. L'anglais, ça s'attrape tellement facilement. Si je suis mal pris, je vais le parler. Juste en blague, tu sais, des fois, on speak English par moton. Des fois, il y a certains mots qu'on n'a juste pas entendus en français. Puis des fois, tu es un peu embarrassé de ça. Tu cherches le mot, puis tu es comme... Ça vient pas. Un manuel d'instruction, souvent on tourne à le côté anglais, puisque des fois, c'est des termes. Des fois, c'est pas écrit comme dans notre certains langages. C'est parfois difficile de servir les termes en français de hockey qu'en anglais. On dit que les Français sont trop polis. Hein? Aussitôt qu'il y a un anglais, on va tous parler l'anglais. Il faut se protéger pour éviter qu'on soit assimilé. Penses-tu vraiment que le français va mourir chez nous un jour? Tiens, faut que tu signes. OK. Pourquoi on commencerait pas tout de suite avec l'anglais, là? Ça éviterait bien des problèmes. Ouais, avec un 60 en français puis un 88 en anglais, je commence à comprendre tes arguments. Ma prof, là, la job, ça y est resté de travail dans la gorge. Il y a l'orthographe aussi qui est en cause. Moi, j'ai vu dans un de tes cahiers que tu avais écrit.
Tu fouilles dans mes affaires. Hey, c'est pas cool, ça, mec. Seulement quand tu laisses traîner des cahiers, là, j'ai vu que t'avais écrit le mot atmosphère avec un F. Ben quoi, ça en prend deux? Atmosphère, là. J'ai-tu une gueule d'atmosphère, moi? Mais là, c'est pas tout bien parler sa langue, il faut aussi savoir l'écrire, puis pour ça, il faut l'étudier. Moi, je l'étudie encore, puis j'en apprends tous les jours. Puis c'est un travail constant. Ah oui? Puis à quoi ça sert si elle va disparaître, hein? Oh, c'est pas demain la veille, puis ça m'étonnerait que ça arrive avant la fin de ton secondaire, alors pioche, ma fille. Tiens, Mélissa, regarde, on a préparé ça pour toi. Tu es originaire de où? Je viens de Rostico, à l'île Prince-Édouard. C'est un village acadien, mais la langue est disparue vraiment de ce village dans le temps de mes grands-parents. De tes grands-parents. Tes grands-parents parlaient français? 3 de mes grands-parents ont parlé français comme leur première langue quand ils étaient jeunes. Mais mes parents, ils ne pouvaient pas parler français du tout. Ah non? Non. Donc, tu as grandi en anglais? Oui, complètement. Vraiment, j'ai pas entendu français du tout quand j'étais jeune. Sauf pour, de temps en temps, mes grands-parents ont chanté une petite chanson en français. Ah oui, alors qu'est-ce qui t'a poussé à apprendre le français? J'ai décidé que si je voulais vraiment toucher cette histoire, cet héritage, c'est nécessaire pour apprendre la langue. Et j'ai commencé à apprendre la langue avec ma musique. Cette chanson, c'est pour toi, Mélissa. Ça m'a pris du temps pour me libérer de ces prisons d'incertitude. Mes craintes étaient prises au dépourvu, tous mes doutes sont disparus. J'ai trouvé mon bateau sous les pieds, je refais la coque et la toile. Sorti mes cartes, tracé la route, laissé le vent remplir les voiles. J'attendais depuis longtemps le signe où tu revenais me chercher. Pourquoi je t'ai laissé aller si loin avant que je trouve la vérité? Il y a un vent poème dans l'air ce soir, le goût de la mer sur mes lèvres. Un orage d'éclairs, 17 000 d'ici, une scène qui me rappelle un rêve. Ben, tu vois, travail, patience et persévérance. T'aimes-tu ton accent? J'adore mon accent. C'est la seule chose qui peut me représenter quand je parle, tu sais. On a un drôle d'accent, mais c'est pas grave. Je sais que j'ai un fort accent. Je l'ai, c'est tout. J'aimerais parler plus à la française. Les membres de la communauté haïtienne, en m'écoutant parler, ils trouvent que ça fait bizarre, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis les Québécois de souche, ils trouvent ça cool. Lorsque j'étais jeune, j'aimais pas plus ou moins mon accent. J'allais à l'école, puis on disait, bon, elle vient de Saint-Simon, je l'ai entendu parler. Puis lorsque je voyageais, j'allais dans d'autres endroits, puis les gens me disaient, hey, elle a une belle accent. Puis je dis, j'ai peut-être une belle accent. Moi, j'aime mon accent. Je trouve que le monde comprend quand je parle. Ah, il est correct. C'est comme une signature d'où ce qu'on vient. Quel accent tu aimes le mieux, toi? Québec. Ah oui, puis au Nouveau-Brunswick. Le Saguenay, c'en est un qui en a un quand même assez particulier. Témiscamingue, ils ont un gros accent. Les endroits où il y a beaucoup d'Acadiens. Les Franco-Ontariens ont un bel accent. Je pense que c'est Montréal. Ben, je les aime pas mal toutes, là. Ouais. Ouais. C'est facile. Voilà. Merci. Hey, wow. Un bulletin comme ça s'explique, mademoiselle. Elle va être en retard pour son autobus, là, elle s'expliquera à soir. Oui. Allô? Oui, un moment, s'il vous plaît. C'est Jeannot. Allô?
Ouais, mais je pense qu'elle va le rater, son autobus. À chaque bulletin, c'est tout le temps la même turlute. Il n'est pas si mauvais que ça, son bulletin. En tout cas, sa note en français a augmenté. Non, ben toi, on le sait bien. Peu importe ce que ta fille fait, que ce soit bon ou pas bon, tu trouves ça génial. C'est toujours la même affaire, tu te laisses enfirouaper. Ben, comme moi avec toi. Telle mère, telle fille. Comment vous dites ça en Acadie, là? Ben, pareil comme ici, la pomme tombe jamais loin du pommier. Ah, puis si je te la chantais, moi, la pomme? No way. Ah oui, marche par là. On a un film à finir, nous autres. Ouais, ben moi, j'ai une saison de golf qui commence, là. Ah oui, c'est ça que tu penses, toi, hein? Viens-t'en. Oui. Penses-tu que dans 50 ans, on va tous parler de la même façon? Je pense qu'on va tout le temps maintenir les couleurs de notre coin en quelque part. Ah, ça serait plaisant. Jamais de la vie. Bien, j'espère qu'on va tous avoir nos petits accents. Et je pense qu'il va y avoir plus d'accents francophones. Je pense que ça changera pas. Ouais, ça va de génération en génération. Ça peut pas changer vraiment, parce que ça n'a pas changé depuis tant que je me rappelle, moi, quand j'étais petit gars. Ma mère parlait d'une telle façon. Aujourd'hui, moi, je parle d'une autre façon. Mais les enfants qui poussent ensuite, là, ça va être différent de nous autres, pareil. Tu sais, le français, vraiment, c'est quasiment politique d'une région à l'autre. Ça se peut pas qu'un jour, on parle tous pareil puis qu'on ait tous le même accent. Ça serait de dire qu'il y aurait une seule race sur la Terre. C'est impossible. J'espère que nous n'aurons jamais un accent standardisé. Je crois qu'on devrait garder ça, chacun sa particularité, pour la richesse. Quand tu gardes des places comme la Louisiane, ils sont tourés d'anglais, ils ont cours des accents après des centaines d'années. Même dans les grosses villes, les gens ont leur petit village. Si les accents auraient dû changer à travers le Québec, ça serait déjà fait. J'espère que ça se perdra pas. Je pense que ça met de la couleur dans la langue. Il y a beaucoup de profs qui viennent ici qui me comprennent mieux qu'ils comprennent celui du Québec. Nous autres, ça a changé même d'année, de ma vie, comme... Ça fait que je sais que ça va changer beaucoup d'ici dans 50 ans. Penses-tu que dans comme 50 ans, on va tout finir par avoir le même accent? Le même accent, ça serait... Ouais, je sais pas. Non, je sais pas. Moi, je crois que les gens vont utiliser différentes langues ou différents niveaux de langue pour différentes situations. Je crois que dans le cadre de la famille, ça va toujours pas mal rester la même chose. Famille, c'est-à-dire le groupe social immédiat. Je crois que c'est pas demain matin la veille qu'il y aura plus de Dieu puis de cheux à Chétican. Je crois que ça va... C'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour toi? Un aiguille va rester un aiguille, ça deviendra pas un aiguille demain matin, non? Ah, moi, je crois que c'est une bonne chose. Oui. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Puis, ce qui est encore plus beau, c'est que les gens peuvent faire la distinction des deux maintenant. Oui. Il y a un mouvement vers la standardisation. Mais, d'une façon parallèle à ce mouvement, il y a un mouvement de résistance. Les gens veulent conserver leur accent. Donc, il y a un peu ces deux mouvements là, qui sont en contradiction à l'heure actuelle. La mondialisation. Qu'est-ce qu'on observe? Vous avez une volonté de harmoniser l'ensemble de la francophonie, d'une certaine façon, mais en même temps, il y a une affirmation de plus en plus nette de tous les pays francophones avec leur accent. Est-ce que vous diriez que l'important, c'est de garder une fierté? C'est de garder l'assurance qu'on parle une bonne langue, à la condition de la parler bien. Il s'agit de vouloir articuler. Puis quand on articule, puis qu'on ouvre la bouche, puis qu'on a une mémoire des mots, ils vont sortir bellement, ces mots-là. Commande, Pape, grouille! Non, tu bougonnes pas, toi? Il me semble que l'été passé, là, il y avait de la misère. Ouais, mais il y a juste les fous qui changent pas d'idée, hein? Non, puis j'ai hâte d'être en Acadie pour revoir grand-maman. Puis de voir un certain Jeannot Chiasson. T'es gossante avec ça, c'est pas mon chum. J'ai une copie du film. Bon! Vos bagages sont prêts? Ouais! Ah, j'ai oublié le plus important. Oh! Pascal, dépêche-toi! S'il te plaît, là! Oh, oui. Chaud! Voilà. Hey, c'est pas la bonne rue? Pourquoi on va pas tout de suite chez grand-maman? Ah ben non, elle doit être au travail. Bah, je peux savoir ton cellulaire? Voilà. Ben pourquoi c'est faire que les sous-morts montent la rivière à contre-courant?
Puis pourquoi c'est fait que les auteurs s'en revenant vent au pays? Ça fait jongler, ça. Ça veut dire qu'il y a de quoi dans la terre qui t'a mis au monde, qui te ressemble, puis qui te tient à mort et là. Ouais, c'est ce qui est content. Puis content et tout que j'ai la voix grave, puis rauque, puis que je parle pas vite. C'est vrai. Ben, j'avais pas été accoutumé à parler beaucoup, par rapport que je savais pas trop quoi dire au monde. Ça fait quand c'est qui vient des étranges, je nous taisons. Puis à la fin, c'est malaisé de parler au monde avec la voix rauque. Faut bien qu'une personne se pornie comme elle est. Puis essayez pas de parler puis de marcher comme les autres. Non, non. Une personne est bien obligée de ressembler au pays qui la nourrit, puis mise au monde. C'est ça. Aux accents d'Amérique, elle déjoue le silence à grands coups de musique. C'est la langue de mon cœur et le cœur de ma vie. Que jamais elle ne meurt, que jamais on l'oublie. Que jamais elle ne meurt, que jamais on l'oublie. Pour la défendre, la parler de son mieux, il faut la faire entendre, faut la secouer un peu. Il faut la faire aimer à ces gens près de nous qui se croient menacés de nous savoir debout. Ce cinéma vous a été présenté par Stella Art.